Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation. Œuvre évangélique internationale. À travers ce site, christequality.com et évangile-éternel.com vous propose de suivre aujourd'hui le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Dans la rubrique Pasteur et thème. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que sa Bible mot à mot sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Jésus mérite l'honneur. Jésus abongi na lokumo. Jésus mérite la louange. Jésus abongi na machanjoli. Vous savez, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, la Bible nous déclare que les 24 vieillards ont chacun une couronne sur leur tête. Donc 24 couronnes autour de Jésus. Et pendant qu'ils sont en train d'adorer Jésus, ils enlèvent leurs couronnes et jettent ces couronnes aux pieds de Jésus. Donc Jésus avale les 24 couronnes. Donc devant Jésus, il faut enlever sa couronne. Si je vous exhorte pour vous dire que la couronne parle aussi de la gloire. Et quand nous venons devant Jésus, même si je suis un président de la République, il faut que devant Jésus, je m'agenouille. Parce que seul Jésus mérite la gloire. Seul Jésus mérite l'honneur. Devant Jésus, je dois être un homme simple et nul. Est-ce que vous croyez comme moi? Voilà pourquoi que Dieu vous bénisse parce que vous avez bien chanté. Lui avez donné gloire et honneur. Mais prophétiquement parlant, les 24 couronnes que Jésus doit avaler, ça parle seulement de Jésus. C'est-à-dire, dans chaque vieillard, nous devons voir Jésus. Ok, sans plus tarder, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Nous commençons à lire à partir du premier verset. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Pe na sima na monaki na loboko ya mobali na oyo afandi na ngwende buku ekomami na kati pe na libanda ezalaki pe na bilembo sambo. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Pe na monaki mwanjelu na nguya abandaki konganga na mongongo makasi na kotunaka ete nani oyo abongi afungola buku pe abuka bilembo. Et nous pouvons nous asseoir, nous prenons Apocalypse chapitre 6. Tokoki kofanda tozwi emoniseli motoba. À partir du premier verset, Nzela moki ya liboso. j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux. Natalaki tango mapate azofungola bilembo sambo. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Nayokaki moko na bikelamu minei na bomoi azali koloba na mongongo makasi lokola bikalikali azali koloba ete yaka. Je regardais et voici par un cheval blanc. Natalaki talaka sebimelaki punda ya pembe. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Kolo apambola litangile loba na yo. Et que Jésus-Christ aussi te bénisse. Yesu Kristo pe apambola yo. Le président du culte fait bien parce que tous ces temps-ci commence à me donner l'enseignement à une bonne heure. Mokabe alosambo azosala malamu uta na batango oyo azopesa ngai maloba liboso. Je pense que nous allons nous efforcer à ne pas dépasser le temps qui nous a été donné. Tokomipesa makasi po tolekisa tango te oyo ezopesamela biso. Nous n'avons qu'une heure du temps. Tozakaka na ngonga moko mokonji. Et Dieu bénisse aussi ses enfants parce que j'ai vu aujourd'hui vous êtes venus vraiment à temps, presque tout le monde. Zamba pambola bana oyo. Po lelo natali boye na tango kolandisa wana momesano lokola tomona na bino. Les 4 rangées sont déjà pleins. Milongo minene nyoso minei etondi. Et les hommes de Dieu sont presque tout le monde presque là. Baomo na Nzambe bango nyoso bazali wana. Ainsi que les chantres. Pe bayembi. Dieu aime un tel zèle. Nzambe alingaka molende ya boye. Vous sacrifiez pour les choses de Dieu. Komika bambeka pona makambo ya Nzambe. Dieu aime cela. Nzambe alingaka yango. Et comme nous disons, lokola tozoloba que chaque sacrifice le Seigneur paye toujours. Mosala nyonso oyo ya mbeka efutaka kaka. Seulement quand tu quittes ta maison, tu viens en ces lieux. Kaka lolengo tiki ndako na yo pe okomi na esika oyo. Les sacrifices que tu montres, sache que le Seigneur aussi va te visiter. Mosala ya mbeka oyo ozali kotalisa tika ete Nzambe akofuta yo. Voilà pourquoi nous répétons que Jésus te visite. Tala tina tozozongela ete Nzambe atala yo. Rien qu'à cause de ta présence, kaka na kozalisama na yo. Ton sacrifice, ton zèle dans les choses de Dieu. Mosala ya mbeka oyo pe etingi ya molende na makambo ya Nzambe. Et que Jésus vous visite aussi. Kolo Yesu atala bino nyonso. Nous sommes en train de témoigner les ailes de l'église de Lumbulumbu. Tozotatola bitingia ya ecclesia ya Lumbulumbu. Et croyez réellement que vous êtes zélés pour quelqu'un qui est mort et ressuscité d'entre les morts, quelqu'un qui est vivant. Bondi maniete molende o bozana yango. Ezande likolo ya mutu oyo akota mabele pe ya sekwa. Parce que nous croyons que Jésus est vivant parmi nous. Otominiete Yesu azana bomo ikati na biso. Et quand vous êtes zélés pour un tel homme, alors ceux qui ozali na molende na moto ya boye. Un homme pour quelqu'un qui est décédé, ezate likolo ya mutu akufa, qui n'est jamais revenu à la vie. Atikala ta kozonga na bomo ite. Tu n'es pas zélé pour un tel homme. Ozali mutu na molende pona mutu ya motindo wana. Tu es zélé pour celui qui est mort et ressuscité. Ozali tinga epa ya mutu oyo akufa pe asekwa. Quelqu'un qui est éternel. Mutu aza seko. Et nous croyons aussi que ta couronne et ta récompense est éternelle et elle est grande. L'église est en train de passer des moments de prière.
Une prière de jeûne qui a été déjà annoncée. Aujourd'hui, les saints aussi étaient là. Demain, ils seront encore là. Et cette nuit, ils seront là. Vous savez, la prière est tellement importante dans l'église. Et surtout aussi la prière avec les jeunes. Il faut savoir que la prière des jeunes est plus efficace que la prière ordinaire. Il y a d'autres choses, quand tu pries. Et que ça ne tient pas aller dans les gènes. Associe ta prière avec des gènes. Car la prière des gènes est plus efficace que la prière ordinaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il est écrit dans la Bible. Parce qu'il y a un jour, c'était les apôtres qui étaient en train de chasser un esprit. Et l'esprit ne partait pas. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Cette sorte de démon ne sort pas par la prière seulement. La prière mais cette sorte de démon sort quand on associe la prière avec les gènes. Pour dire que la prière avec les gènes est plus efficace que la prière ordinaire. Et surtout quand le ministre aussi nous convoque pour une prière de jeûne, une sainte convocation comme la Bible l'appelle. Il ne faut jamais négliger cela. Il y a des fois, parfois, il y a des problèmes qui ont perduré dans ta vie. Les chants vont nous déranger. Soyez attentifs parce que la prédication aussi vous concerne. Ok. Mais quand vous associez avec les jeunes, il y a un problème peut-être qui a fait des années. Et qu'en priant, vous allez remarquer que la situation est résolue avec les jeunes. Un jour de prière en jeûne, de 3 jours de prière en jeûne, 7 jours de prière en jeûne, selon que le Seigneur peut vous conduire, peut changer toute ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et que Jésus voit aussi toutes les prières que tu as faites jusque-là, les prières de jeûne, tous les sacrifices que tu as faits, et tous ceux qui sont aussi dans les prières de jeûne, qui sont organisés dans l'église, que Jésus voit et qu'il vous exauce. Yesu amona ba masambo nyoso ozongela ataba oyo pe bazala kata masambo ya lelo lobi pe kosila mikolezo ya za mapambola bino. Est-ce que vous croyez comme moi? Onimiango pe lokola ngai. Acclamez fortement le Seigneur. Ok, mais écoutez un peu. Yoka ok. Parce que même nous les ministres pote biso pe bakalaka de la parole. Ya liloba. Un ministre sans la vie de prière. Kalaka to mosalo batieli lobo soki lo sambo ezate sans la vie des jeunes kozanga bomo ya kokila il se présente devant vous alikoki kotelema liboso na bino il va vous prêcher une parole sans force sans onction akote ya bino liloba o ezanga makasi pe ezanga nguya pe ezanga epakolani et vous allez remarquer parfois il vous parle il vous prêche boko tala bambala mususu azoloba pe azoteya ce sont des bons discours mais qui n'entrent pas dans les cœurs ezali ne balisi kulu malamu kasi ezali to kokota tala motema te un ministre sans prière sans jeûne mosali oyo akosambelaka te pe azokila te c'est un tonneau vide devant le peuple ezali nde ngongolo pamba liboso na Nzambe.
Voilà pourquoi quand nous nous mettons devant vous, il y a des fois, on est dans des sacrifices et des sacrifices. Parce que nous savons que cette œuvre ne nous appartient pas. Cette œuvre, c'est pour le Seigneur. Et quand l'homme extérieur se détruit, comme Paul l'a dit, dans les prières, les corps se détruisent. Dans les gènes multiples, multipliés, les corps se détruisent. Et la Bible nous déclare l'homme intérieur se renouvelle. Et quand nous allons nous présenter devant vous, ça ne sera pas nous, mais c'est Dieu. Lui-même vous parlant. Voilà pourquoi nous disons, et Jésus même voit tous les sacrifices quand nous nous présentons devant les dieux. Et qu'il visite son peuple au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus va te visiter? Même les chantres, s'il n'y a pas une vie de prière, vous allez sentir que vous chantez, c'est comme si c'est seulement une belle voix. Mais quand il y a la prière, vous allez sentir aussi qu'il y a une force dans les chansons. Tout service dans les choses de Dieu demande la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de sacrifice. Juste pour vous motiver, parce qu'il y a une prière de jeûne dans cette église qui a déjà débuté depuis le jeudi. Aujourd'hui l'église est encore là. Et demain l'église sera encore là. Moi qui n'étais pas présenté jusque-là, que le Seigneur te donne la force. Lui qui produit en nous le vouloir et le faire, il te donne aussi la force de te présenter. Car c'est pour ton bien aussi. Ok, sans plus tarder, nous passons directement à l'enseignement. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur les livres d'Apocalypse, chapitre 5. 6 qui nous parle des ouvertures des sceaux. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler des ouvertures des sceaux dans Matthieu chapitre 24. Donc, prendre chaque sceau et les placer dans le livre de Matthieu chapitre 24. Et puis prendre aussi chaque sceau et les placer dans les jours, les 7 jours. Et jusque-là, nous sommes en train encore de préparer vos cœurs. Nous sommes encore à l'introduction selon que le Seigneur est en train de nous conduire. Et nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit selon qu'il nous conduit. Je pense que c'était le dimanche où nous avons donner un schéma. Un schéma sur le temps de l'enlèvement dans les sceaux. Et vous avez compris la manière dont le Seigneur nous a conduits. Que l'enlèvement se fera à la première partie du 4e sceau. Et nous avons encore donné un schéma pour savoir quand est-ce que l'Antichrist se manifestera par rapport au sceau.
motelemeli Kristo akoya kolanisama na bilembo samboyo. Juste un schéma qui a été tracé afin, quand on va commencer à détailler chaque saut, que cela facilite la compréhension de tout un chacun. Ezalaki kaka nzela oyo etiamaki po ete ntango oyo tokobanda kokota enama moko na moko po ete eloko ata moko te etangwa yo. C'est de cette façon-là que nous voulons ajouter encore une petite chose par rapport au schéma que nous avons tracé. Yango nde tolingi tobakisa eloko moke likolo na nzela oyo tosili deja kotia yango. Et notre prière, que le Seigneur nous donne encore le temps aujourd'hui losambo na biso ezali ete nzambe apesa biso lisusu ntango lelo pour pouvoir expliquer que personne n'était digne de regarder le livre. mpona kotalisa polele na likomi eteni oyo elobi ete moko te azalaki na makoki ya kotala buku. Parce que la Bible ne nous dit pas seulement que personne n'était digne d'ouvrir. Non. Po ete bibilia esuki kaka te koloba ete moko te azalaki na makoki ya kofungola buku. Mais l'écriture est claire. L'écriture nous dit que personne aussi n'était digne de les regarder. yango likomi ezali polele ekomami ete ezali mpe na mutu te oyo akokaki ata kotala. Et souvent on ne tient pas compte de cette portion de l'écriture. na bambala nyonso tokotangaka ezali lokola mo eteni wana eza na mutu ya Et te. ce qui a été souvent été enseigné seulement, personne n'était digne d'ouvrir le livre. na momesano eteyamaka kaka ete moko te abonga po ete afungola. Personne n'était digne de rompre le son. moko te azalaki po ete abuka bilembo. Oh, il y a aussi une portion de l'écriture qui est cachée là. nzoka ezali mpe na eteni ya likomi oyo ebombani wana Qui dit que personne n'était digne de regarder. oyo elobi ete nani oyo akokaki te po ete atala ata. Et si le Seigneur nous fait grâce, soki nzambe akosalela biso ngolu aujourd'hui même, lelo kaka nous allons expliquer cela tokotalisa yango afin que le dimanche, selon que le Seigneur va nous conduire, po ete mokolo lomingo motindo okola kokamba biso. on commence déjà à exploiter Matthieu chapitre 24, verset 1er. tokotani na matayo tuku mibale na minei nzela moke ya liboso. Il nous dit quand Jésus était sorti du temple, ekomami ete ntango yesu abimaki na tempelo et les disciples lui firent remarquer les constructions. bayekoli baye kotalisa lolenge ya botongi Voilà, parce que po ete là, c'est le début de l'ouverture du premier saut. ezali nde ebandeli ya kofungwama ya elembo ya liboso. La fois passée, j'étais en train de parler avec le docteur Jean-Louis. malelekaki nalobaki elongo na molakisi Jean-Louis. Lui a dit, docteur Jean-Louis, je sens que je traîne encore. nayebisi molakisi ete ngai nazali koumela. Pourtant que le temps qui nous reste est vraiment petit. nzoka nde ntango oyo epesamela biso etikali moke Il faut qu'on évolue. esengeli tokende. Et je pense que le Seigneur va nous faire grâce. nabanzi ete kola kosalela biso ngolu. Parce que tout ce que nous sommes en train de prêcher, c'est pour nous aider toujours à mieux comprendre les sauts apocalyptiques. po ete oyo nyonso tozoteya ezali lisungameli oyo ekosunga biso ete tososola oyo ezali bilembo ya Mais emoniseli. regardez, quand l'agneau est en train d'ouvrir le premier saut, tala ntango oyo mwapati azofungola elembo ya liboso la Bible nous déclare, bibilia ezoloba il y a une voix, ezali na mongongo moko comme la voix du tonnerre. lokola mongongo na bikalikali. Et cette voix dit, mongongo wana ezoloba viens. yaka. Alors, sikoyo souvent il y a beaucoup d'interprétations sur les viens là. na bambala ezwami na bandimbola likolo na yaka. Il y a plusieurs confessions sur les viens. eza na mateya ebele kolandisama na maloba oyo yaka. Parce qu'il y a d'autres confessions qui nous disent, po ete eza na mateya mosusu ezoloba. vous voyez, quand l'un des veillards qui dit viens, il était en train d'appeler Jean. tala moko na bapaka oyo azoloba ete yaka azolobela nde yohani. Et il s'appuie sur d'autres versions bibliques. ye azozwa makasi na balolenge mosusu ya bibilia Les gens qui confessent cela elingi koloba bato oyo bazotatola o wana s'appuient sur d'autres versions bibliques. bazozwa makasi na bikomi mosusu ya bibilia. Vous voyez? osomona Or, la révélation, ce n'est pas la version biblique. nsoka nde emoniseli ezali kobongola kota te na bibilia. La révélation, ce n'est pas Louis II. emoniseli ezali moto babengi Louis II te. Lui-même, Louis II, quand il a fait sa première version seconde,
Yemoko, Louis Second, tango ye amonaki na lolenge ya liboso na ye. Second, il a compris qu'il y a d'autres choses qui n'a pas très bien traduit et il a fait ce qu'on appelle second révisé. Il a révisé. A tongoli madame. alobi ete ezala makambo mosusu nazososola malamu te yango nde abengi yango ya mibale oyo ekotalaka ya liboso malamu. Mais la manière dont la Bible est écrite, kasi lolenge oyo biblia ekomami, même si la version d'Arbi glisse quelque chose, atako na lolenge ya kokoma darbia ekotisima eloko moko par rapport à son intelligence, kolanisama na nzebi na ye. mais les écritures ne peuvent pas se cogner. Kasi makomi ekotutana te. Parce que quand il y a une écriture ici qui parle de la chose, pwete soki ezala likomi moko ezolobela likambo ya ntina ya likambo, nous irons encore prendre notre témoin qui appuie. tokokende mpe kozwa nzengeleke mosusu oyo akopesa ye makasi, ou un troisième témoin qui appuie cela, atako bakisa ta nzengela bisatu batapesa kaka makasi, pour qu'on puisse comprendre les vrais sens de l'écriture en question. pwete totongolo malamu sikisiki ya likambo. Écoutez, chers bien-aimés, yoka ndeko moningani, je vais vous prendre un exemple. nalingi napesa ndakisa moko. Là, je suis en train d'abord de préparer vos cœurs. nazali kobongisanga mitema. Vous savez, oyebi si vous lisez dans les livres de Matthieu chapitre 24, soki botangi Matayo tuku mibale na mine, là nous lisons la version Louis II révisée. wana totangi lolenge ya Louis Second oyo amanyolaki lisusu malamu. Et là, nous allons au verset, pour ne pas tout lire, Wala tokei na molenga poete totanga nyonso te. prenons le verset 28. Tokei na tuku mibale na libwa na mwambe. En quelque lieu que soient les cadavres, Na esika oyo ebembe kozala, là s'assembleront les aigles. wapi ekosanganaka bampongo. Jésus d'abord commence au verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient, Yesu ye moko abandi na koloba na tuku mibale na sambalo bete tango likalikali ekoutaka na ebimelo na tango, et se montre jusqu'en Occident. ye azali kumitalisa na elalelo na tango. Donc l'éclair ou la lumière quitte l'Orient et va en Occident. Ezali pole ya makasi oyo ezali kouta na ebimelo na tango Et va en Occident. mpe ezokende na elalelo na tango. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Bongo nde ekoya boyei na mwana na moto. Maintenant écoutez au verset 28. yoka sikoyo mokapo na nga tuku mibale na En quelque lieu que soient les cadavres, na esika oyo wapi ekozala ebembe, là s'assembleront les aigles. wapi ekosangana bampongo. Donc selon l'écriture, les cadavres, on doit les trouver à l'Occident. Kolatisama na likomi oyo ebembe bakokuta yango nde na elalelo na tango. La lumière quitte l'Orient, pole ezobima na ebimelo na tango, la lumière va en Occident, pole ezokende na elalelo na tango. et là on doit voir un seul cadavre. Kuna bakokuta kaka ebembe moko. Voilà pourquoi nous sommes appelés à avoir une seule confession. Talatina esengeli biso banso tozwa nde liteya moko. Nous sommes appelés à avoir une seule doctrine. Esengeli tozala na moboku moko. Cela ne veut pas dire que Yango elobi te ete quand le docteur Jean-Louis vient du haut des chairs, il prêche. lokola mobateli lui akoya na etumbelo mpe azoteya, Et quand le pasteur Lucien ou le pasteur Charles va venir après lui, il contredit le docteur Jean-Louis. Non. ntango oyo mobateli Lucien to Jean-Louis to babateli mosusu bakoya po ete batelemela mobateli. Normalement, dans une église, Nzoka nde na eklesia, si les ministres ont des points divergents, soki bakalaka bazwami na makambo bazoyoka na malamu te, ces points-là ne peuvent pas d'abord être enseignés. likambo wana komata na yango na etumbelo te. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont faire des partages et ils ont quelque chose d'un commun accord. Kino ete bakokabola na kati na kimia mpe bakoyokana, En fait, que nous tous, nous puissions être autour d'un seul cadavre et non autour de plusieurs cadavres. po ete biso banso tozala nzinga na ebembe moko kasi te na bibembe Parce que ebele. si on nous parle d'un seul cadavre, Nzambi awa bazolobela biso na likolo na ebembe moko, mais les cadavres, on les trouve à l'Occident. kasi ebembe okuta ngo nde na elelelo na tango. C'est pour cette
cette raison-là que nous avons dit, tala na elonga yango nde biso tolobi à l'Orient, on n'a pas trouvé les cadavres. na ebimelo na ntango ebembe ezalaki te Quand Moïse était mort, ntango oyo mosi akufaki Dieu a pris le corps, il l'a caché. nzambe azwaki nzoto akombi yango Parce qu'à l'Orient, on ne peut pas voir les cadavres. po ete na ebimelo na ntango tokomonaka ebembe te Mais les cadavres, on doit les trouver à l'Occident. kasi ebembe ekokutama nde na elalelo na ntango L'Orient, c'est le temps d'Israël. ebimelo na ntango ezali na ntango na Et isalaele l'Occident, c'est le temps de l'Église. elalelo na ntango ezali ntango na eklesia Si on doit trouver les corps, c'est parmi nous. soki nakokutaka nzoto eza nde kati na biso Est-ce que le peuple nous comprend? mbote ezososolanga malamu D'une autre manière, na elobele mosusu dans le livre des Colossiens, na buku na bakolosia au chapitre 2, na nzela kolosia mibale à partir du verset 16 nzela moke somi na motoba jusqu'au verset 17, kino somi na sambo là, la Bible nous dit wana bibilia esoloba que personne ne vous juge moko te asambisa bino au sujet du manger, na ntina ya kolia au sujet du boire, na ntina ya komela au sujet des nouvelles lignes, na ntina ya sanza ya au sika sujet des sabbats, na ntina ya sabato parce que c'était l'homme. nzambe ezalaki nde elilingi On en parle au passé, bazolobela yango na eleka c'est-à-dire il y a un sacerdoce elingi koloba ezali na mosala qui était basé sur le manger, oyo ezalaki likolo ya kolia sur le boire, likolo ya komela sur de nouvelles lignes. likolo ya basanza ya Quand sika il y a une ligne qui apparaît, nzambe ntango oyo sanza ebimeli au nombre chapitre 10, il faut des sacrifices, il faut une fête. kolambisama na bitu ya zone esengeli bambeka mpe bilulu Il y a un jour de sabbat, ezali mokolo moko batemo mpo na sabati c'est comme un jour de l'éternel. ezalaki lokola mokolo ya seko Mais l'Écriture nous dit yango likomi esoloba que c'était l'homme, ezalaki nde elilingi mais le corps est en Christ. kasi nsoto ezali nde kasi C'est pour dire qu'Israël n'avait pas le corps. ezali mpona koloba ete isalaele ezalaki na nzoto te Israël avait l'ombre, isalaele ezalaki nde na elilingi mais le corps, kasi nzoto on doit le trouver esengeli bakuta à l'église. na eklesia Le corps d'une autre manière, yango nsoto lelobele mosusu c'est la réalité des choses. ezali nde solosolo ya likambo Est-ce que le peuple comprend? yango libote ezososola C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de marcher. yango nde mbongo tozotambola Donc, là où on a trouvé le corps, wapi bakuti nsoto c'est le temps de l'église. ezali ntango na eklesi Les siècles, c'est nous qui nous assemblons autour du corps. yango nde bambongo biso nde tokozingela nzoto Mais Israël n'avait que l'ombre. kasi isalaele azalaki na elilingi Le temple physique, c'était l'ombre. tempelo nsoto ezalaki na elilingi Les agneaux, c'était l'ombre. bamwapate ezalaki na Les elilingi sabbats, c'était l'ombre. sabato ezalaki na elilingi Toutes ces lois-là, c'était l'ombre. mibeko wana nyonso ezalaki na elilingi Mais nous avons les corps. kasi biso toza na nzoto La réalité des choses. oyo ezali solosolo na likaba Voilà pourquoi nous disons, tala ntina tozoloba si tu dois palper la réalité des soki choses, okosimba solo na likambo c'est dans cette alliance. ezali nde na boyokani oyo Quand tu viens, ntango koya faites que Jésus fasse, tika ete nzambe asalela tu ye palpes la réalité des choses. osimba solosolo na likambo na Est-ce que bomoi tu crois que tu vas palper la réalité des choses? lini ete okosimba nde solosolo na likambo Est-ce que tu crois que ta stérilité va partir? lini ete kozanga kobota na yo kokende Parce que aujourd'hui Dieu n'est plus dans l'ombre. po ete lelo yesu nzambe aza susu na elilingi Dieu te est dans la réalité. yesu aza ndenge kati na solo Et si tu peux palper, c'est aujourd'hui que tu dois palper les grandes okoki choses. kosimba ezanga lelo Palpe la réalité ce soir. simba solosolo na poko lelo Palpe la réalité ce soir. simba solosolo na poko Palpe la réalité ce soir. simba solosolo na poko lelo Palpe la réalité dans ta vie ce soir. simba solosolo na poko na poko lelo Pourquoi j'ai lu cette écriture? mpona nini natangi likomi oyo Il y a d'autres versions qui sont venues ezali na lolenge mosusu akokoma ye parce que ceux qui ont traduit la Bible bango babongolaki kota na bibilia de l'araméen au français, na kota oyo babengi arameyen mpe balobela yango na lopoto une grande partie de la Bible est écrite en araméen. eteni monene ekomamaki na kiama Et arameyen la Nouvelle Alliance, une grande partie était écrite en grec, en la langue grecque. yango nde na boyokani ya sika eteni monene ekomamaki nde na Il bageleke y a d'autres parties qui étaient en hébreu, eteni mosusu ekomamaki na kiebele écrite dans la langue hébraïque. yango ekomamaki mpe na elobeli ya hébreu Ainsi, les intellectuels batangi qui ont traduit la Bible, bango babongolaki kota ce sont des hommes intelligents qui connaissaient bien toutes ces langues-là. bizalaki nde bato na boyebi mingi bango bayebaki bakota wana Mais ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. kasi eza bato oyo bazalaki na molimo santu te Les gens qui ont traduit la Bible, bango babongolaki kota na bibilia d'autres ce sont des occultistes. bango mosusu bazalaki na bamasango ya solonga D'autres ce sont des gens qui fument la cigarette. bamosusu bakosanzaka nde milinga D'autres ce sont des gens qui s'enivent, bamosusu bakolangwaka mais qui sont tellement intelligents. kasi boyebi eleki bango Est-ce que le peuple comprend? liboto esosoli malamu Parce que Dieu est le maître des esprits. po ete nzambe ezalaka nde nkolo ya milimo nyonso
Il a utilisé ces gens-là avec leur intelligence. Mais ils n'ont pas l'interprétation de l'écriture. Connaissant la langue, et ils ont traduit. Vous nous suivez bien? Que Dieu vous bénisse. Nous répétons que Dieu vous bénisse. Alors, avec cette intelligence, il y a d'autres. En voyant cette écriture, ils se sont dit, non, quand il y a un animal qui vient de mourir, donc un cadavre, les oiseaux qui viennent, ce ne sont pas des aigles, ce sont des vautours. Donc, quand même la Bible parle de l'aigle, mais et dans leur intelligence, ils se disent que, donc, les gens qui ont écrit la Bible, l'aigle dont ils parlaient, c'est les vautours. Bango bazali koloba bato bakomaki bibilia mpongo bango bazali koloba ezali na ndeke moko babengi vautour. Et vous allez remarquer que dans d'autres versions, à la place de l'aigle, ils ont écrit les vautours. Je vais vous donner le verset. Là, ils ont glissé l'intelligence humaine. Un vautour, ce n'est pas un aigle. Quand Dieu dit un aigle, respecte l'écriture. Il ne faut jamais introduire l'intelligence humaine. Parce que Dieu fait tout pour lui. Écoutez, je vous prends une version. Je presque toutes les versions ici, je prends une autre version. Je prends la version, je pense Darby. Je ne sais pas si Darby aussi parle de cela, mais prenons d'abord Darby. Sinon, si Darby ne dit pas cela, nous allons prendre la version qui en parle. Matthieu chapitre 24. Et allons rapidement chercher cette écriture. Nous savons ce que nous voulons dire. Suivez-nous attentivement. Et ça va beaucoup vous édifier par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 24. Et là, nous prenons le verset 28. Je pense que Darby parle toujours des aigles. Je prends une autre version. Là où on nous parle de vautours. Oui, je suis là. Je prends la version français courant. Verset 28, Matthieu chapitre 24. C'est lui qui a glissé cela. Verset 28. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Voilà, en réalité, ce ne sont pas les vautours. Dans les écrits originaux, un vautour, c'est un oiseau de proie qui mange un cadavre qui est putréfié. Vautour azali ndeke oyo alie nyama oyo atesili kopola. Ok, il a bien interprété. C'est ça les vautours. Il y a moins de vautours. Mais un aigle, kasi pongo, mange un cadavre dont le sang est encore frais. Ali akande ebembe oyo akufi lelo lelo makile zotanganana. C'est ça la différence entre un vautour et un aigle. Il y a moins de bokeseni, il y a des qui ont un vautour, pongo. Un vautour, c'est la
Vautour aliaka te nzoto oyo esili kopola. Mais un aigle, la viande est encore fraîche. Kasi pongo aliaka te nzoto oyo makila ezotanga. Et les théologiens qui a mal traduit cette écriture. Baoyo batangaka nzambe babongolaki na loba oyo mabe. Dans la version que nous venons de lire maintenant, na bikomela oyo touti kotanga oyo balobi ete lopoto ya pete. S'il avait le Saint-Esprit, il n'avait pas mal traduit. Soki azalaki na molimo santu akokaki kobongola mabe te. Parce que Jésus a dit, po ete Yesu alobi, c'est lui qui mange ma chair oyo akolia nsoto na ngai te, et qui boit mon sang. oyo akomela makila na ngai te, N'est pas dit de moi. abongi mpo na ngai te. Est-ce que le peuple comprend? libote ezososo na ngai. Voilà, mais nous, ata biso nous avons part tozali na eteni à une nourriture qui n'a pas pourri. na bilei oyo epoli te. Parce que Jésus po ete Yesu est mort et il est ressuscité dans le mort. akufaki mpe asekwaki kati na bawa. Est-ce que le peuple nous comprend? libote esosoli nga La malamu. Bible nous dit que Jésus ne connaîtra pas la corruption. bibilia esoloba ete Yesu soki naye kopolaka te. Voilà, nous sommes les aigles. biso toza mabongo Que nous avons part toza na eteni à quelqu'un qui ne pouvait pas connaître la corruption. na oyo akokaki kopola te. Quelqu'un qui ne pouvait pas être retenu dans le tombeau. oyo lilita ekokaki kokanga ye te. Mais les vautours, kasi ndeke oyo babengi votu ce sont ceux qui sont autour de Kimbang. ezali bayeba zawani pembeni na kiba. Kimbang est mort, mais il ne ressuscitera jamais. bango akufa kosekwaka te. Les vautours, ce sont ceux qui sont autour de Branham. bavoturu baza nzingazinga na brana. Les vautours, ce sont ceux qui sont autour de Marie. bavoturu bazali penepene na mama oyo babengi maria. Mais nous sommes autour de celui qui vit éternellement. kasi biso toza pembeni na oyo azobika seko na seko. Acclamez le Seigneur parce qu'il est la gloire. etela yesu mpe tazali kembo. Jésus n'a pas été qui lui est semblable. yango yesu azali mokonzi. Voilà pourquoi nous disons tala ntina tozoloba que cette traduction a mal traduit. kobongola lolenge oyo ebongwani mabe. Au lieu de mettre les aigles autour d'un corps, na esika batia nde babongo nzingazinga na nzoto. mais il a mis les vautours autour d'un corps. kasi atie bandeko babengi bavotour nzingazinga na nzoto. Il en est de même dans le livre de l'Apocalypse. ezali mpe bongo na emoniseli L'écriture que nous avons lue avec vous, likomi oyo totangaki elongo na bino quand on dit ntango bazoloba et l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux, mwapa te afungoli moko na bilembo sambo. et il y a une voix comme la voix d'un tonnerre qui dit viens. ezalaki na mongongo moko lokola bikalikali elobi ete yaka. Il y a d'autres versions ezali na bakomi mosusu qui ont ajouté babakisi voix. mona. Ça n'a jamais existé etikala kokomama te dans les textes originaux. na oyo ezali mokanda oyo ekomama na bakolo. J'ai fait des recherches sur cela. nasali bakolukaluka Beaucoup de recherches bilukiluki qui démontrent que oyo etalisi ete dans les textes originaux, les voix n'ont jamais existé. na bakomi oyo ya solo komona etikala kozala te. Voilà pourquoi tala ntina il y a beaucoup de versions, ezali na mituna ebele parmi lesquelles na kati na yango Louis II révisé, liseko abandeki kozongela il s'arrête seulement sur vient azali kosuka kaka yaka sans mettre les voix. kotika kotia te ye Parce que mona les voix là, c'est un ajout. po ete mona ezali nde kobakisa. Quand on dit viens et vois, les voix là, c'est un ajout. soki balobi ete yaka omona komona wana ezali nde kobakisa. Donc l'homme intelligent elingi koloba moto na boyebi se disait, azobilobela. certainement quand on dit viens, solosolo ntango balobi ete yaka on appelle Jean. bazobenga nde yohane. Et comme dans la verset qui suit, il dit j'ai vu. mokapo elandi alobi ete namonaki. Alors donc, c'est là on doit interpréter, traduire par viens et vois. elingi koloba esengeli to balosa kota na kolobaka ete yaka omona. Voilà pourquoi quand d'autres versions vont venir, tala ntina ntango makapo ils n'ont jamais mis les voix. bango batikala kotia te mona Pourquoi? Parce po que ete dans les textes originaux, na oyo ezali bakomi ya solo les voix là n'ont jamais existé. komona ezalaki te. Allez encore faire des recherches et vous me donnez raison. tokende kosala bilukaluka. Ok, nous lisons cette écriture totangi likomi oyo tel que Darby lui a ajouté les voix. kolakisa darbi alobi ete yaka omona. Allons dans la version Darby. tokende na mokomi oyo darbi
Apocalypse. emoniseli Apocalypse chapitre 6. emoniseli motoba. Ok. Et là, nous prenons à partir du premier verset. Wana tozwi nzela yango moke ya liboso. Il est dit ceci. Ekomami boye. Ok, on lit rapidement. Totangi na lomba. Et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux. Yango na mona kitango mapati azofungola moko na bilemo. J'entendis l'un des 4 animaux disant comme une voix de tonnerre. Monaki na yokaki kati na banyama minei na kolobaka na kola mongongo ya bikalikali. Viens et vois. Voilà. Yaka omona. Voilà, on a ajouté ici les voix. Tala awa babakisi komona. Et je vis. Pe na monaki. Et c'est comme ça que beaucoup d'interprétations sont venues. Yakonde bibomboli na lolenge kota bazali kokoma. On appelait Jean. Bazobengaka Yohane. Donc l'homme qu'on a appelé c'est Jean. Mutu babengaki ezaki Yohane. Oh, comment est-ce que ces traducteurs de la Bible ont traduit beaucoup de gens en erreur. Tala babomboli ya kota na Biblia. Bakambi batu na libunga. Pourtant que dans les textes originaux ça n'a jamais existé. Yakonde baoyo bayekola kokoma malamu. Pourquoi expliquer maintenant ces voix là veut dire quoi? Toleki totalisa komona wana ezali nini? Nous retournons toujours dans le Tosongi kaka na Biblia. Ok, écoutez ce que la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 6. Emoniseli motoba. À partir du premier verset. Nzela muke ya liboso. L'écriture nous dit ceci. Biblia ezoloba boye. Ok. Iyo. Je prends un peu une autre version parce que la version que j'utilise sur la tablette a planté, je dois changer une autre version. Yango ilobeli oyo moi etadolanga esali lokola kotungisa moke. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux. Natalaki tango mapate afungoli moko na bilembo. J'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Nayokaki moko na bikelamu minei na bomo ya lobiete yaka na mongongo lokola bikalikali. Vous allez remarquer dès l'ouverture du premier sceau. Bokomona ete uta kobanda kofungola bilembo sambo oyo ya liboso. Il y a l'un des 4 êtres vivants qui dit viens. Moko na bikelamu minei ya lobiete yaka. Allons à l'ouverture du second sceau. Tokende na kofungola elembo ya mibale. Quand il ouvrit le second sceau, tango ye afungoli elembo ya mibale, j'entendis le second être vivant dire viens. Nayoki o ezali ekelamu ya mibale na bikelamu minei ya lobiete yaka. Au second sceau on crie encore viens. Na oyo ezali elembo mibale balobi ete lisusu yaka. Allons au troisième sceau. Tokende na oyo misatu. Quand il ouvrit le troisième sceau, tango ye afungoli oyo misatu, j'entendis le troisième être vivant dire viens. Nayokaki oyo ezalaki ekelamu ya misatu na kati na bikelamu minei ya lobi ete yaka. Allons maintenant au quatrième sceau. Tokende na oyo ya minei. Quand il ouvrit le quatrième sceau, tango ye afungoli ya minei, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire viens. Nayoki mongongo na ekelamu ya minei na kati na bikelamu minei na bomo ya lobiete yaka. Le viens s'arrête ici. Awa yaka esuki awa. Au cinquième sceau, on ne parle pas de viens. Na elembo ya mitano bazoloba likolo na tina ya koyate. Non plus au sixième et au septième sceau. Ata ya motoba pe ya sambo. Le viens s'arrête au quatrième sceau. Awa yaka esuki ndena elembo ya minei. Mais maintenant, allons dans le livre d'Apocalypse. Sikoto kende na buku na emoniseli. Apocalypse chapitre 22. Tokei na parce que l'écriture doit s'interpréter elle-même. Likomi sengeli epesa nimbola yango moko. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Wapi tonini Biblia elobeli biso. Nous prenons Apocalypse chapitre 22. Emoniseli tukumbale na bibale. Nous lisons le verset 17. Nzela muke zomi na sambo. L'esprit et l'épouse disent viens. Molimo pe mwasi na libala bilobi yaka. C'est très important. Ezali ya litomba makati. Voilà. Donc la Bible s'interprète elle-même. Biblia epesa kanimbola likolo na yango moko. Quand là un des 4 êtres vivants, du premier jusqu'au 4e sceau est en train de dire viens. Kuna moko na bikelamu minei kobanda elembo liboso kino ya minei bazali koloba ete yaka. Donc les 4 êtres vivants là, c'est seulement l'esprit qui se manifeste en 4. Na bikelamu minei wana ezali kaka molingo ndezo bitalisa na minei.
Mais le Saint-Esprit est dans l'église depuis le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi la Bible ici nous déclare que l'Esprit et l'épouse disent viens. Mais qui doit venir? Allons au verset 20. Celui qui atteste de ces choses dit oui, je viens bientôt. Oh, vous voyez donc, on s'adresse à Jésus. C'est Jésus qui doit venir. D'une autre manière, quand on voit l'ouverture du premier saut, les soucis du Saint-Esprit dans l'église, quand on voit Satan se manifester dans l'ouverture du premier saut, notre souci, c'est que Jésus vient nous prendre. Quand aussi Satan change de forme, parce qu'il change de forme, c'est qu'il compris. Il vient dans l'ouverture du deuxième saut. Voilà, il vient encore dans l'ouverture du deuxième saut. Les soucis du Saint-Esprit dans l'église, c'est que Jésus vient. Et quand il vient au troisième saut, il change notre forme. Les soucis du Saint-Esprit doit être Jésus vient dans l'église. Et il vient, quatrième saut, il change de forme. L'Esprit toujours dans l'église. Les soucis que Jésus vient. Et c'est à la première partie du quatrième saut que Jésus vient nous prendre. La leçon doit intervenir. Voilà pourquoi, quand Jésus dit oui, je viens bientôt, il vient nous prendre à la première partie du quatrième saut. Et au cinquième saut, on ne parle plus de Dieu. Au sixième saut, on ne parle plus. Parce que Jésus est déjà venu prendre son œuvre. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi nous disons. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, les premiers soucis que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, c'est qu'un jour nous pouvons partir. Les premiers soucis, ce n'est pas que nous puissions nous acheter des villas. Acheter des villas, c'est bon. Mais ce n'est pas les premiers soucis. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, les premiers soucis, c'est de s'affectionner aux choses célestes. Aimer la parole de Dieu. Aimer la prière. Se consacrer dans les choses de Dieu. Parce qu'un jour nous devons partir. Même si autour de nous, nous sommes en train de voir les mal qui sont dans les mal qui est en train de s'accentuer. Les soucis du Saint-Esprit dans lesquels un enfant de Dieu, Seigneur, fais grâce qu'un jour je sois enlevé. Quand nous voyons un de ces balles se manifester, notre souci doit être qu'un jour nous soyons élevés. Voilà pourquoi nous disons ce soir que c'est lui qui a commencé son œuvre. Lui-même puisse s'enlever ces choses. Quand vous lisez la Bible, Abraham est resté dans la maison. Les fils aussi est resté dans la maison. Et il va envoyer son serviteur. Vous voyez? Donc le serviteur est parti. Mais le serviteur est parti chercher une femme. Mais le fils est dans la maison. Mais Jésus est monté déjà au ciel. Et quand Jésus est monté, Jésus a envoyé les serviteurs. Les serviteurs les plus anciens. Qui a existé depuis l'éternité. Et cet serviteur c'est le Saint-Esprit. Je suis dans la tribu du Saint-Esprit. Quand il faut,
Parce que celui qui doit aller chercher, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a existé depuis l'éternité. Dieu est dans le corps spirituel. Quand il vient, il prend la femme. On demande à la femme, femme, il faut que tu restes un peu avec tes parents. Et vous voyez, les serviteurs étaient pressés pour aller avec la femme. La femme aussi était pressée. La femme a dit non, je ne peux plus tarder. Il faut que je rentre avec les serviteurs. Parce que son cœur était toujours de son mari. Même si le mari était loin, son cœur était vers ses maris. Est-ce que vous comprenez? Et même quand le Saint-Esprit vient dans l'église, vient dans nos corps, le Saint-Esprit doit mettre en nous les ailes de voir Jésus. De voir le vrai Isaac qui est le Jésus-Christ. Parce que le peuple comprend. Le Saint-Esprit ne peut pas mettre en nous les soucis du monde présent. Les choses mondaines. La première des choses. Les serviteurs d'Abraham. Il a semé dans le cœur de la femme un désir pressant d'aller voir son mari. Quand le Saint-Esprit vient dans le corps, la première des choses, le désir de voir Jésus. Faites que tu vois Jésus non pas ses efforts, mais par sa grâce. Il faut toujours te dire, même si tu dors, même si tu te réveilles, il faut te dire que moi je verrai Jésus. Confessez cela, ça ne sera pas par tes efforts, mais parce que Jésus a pris ta place. C'est lui qui t'ouvrira la porte du royaume. Est-ce que tu comprends comme moi? C'est comme l'autre qui n'était pas sauvé par ses efforts. L'autre qui était sauvé à cause de l'intercession d'Abraham. Comme Abraham intercédait pour lui, Dieu a sauvé l'autre. Il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi. À la croix de Golgotha, il a pris ta place. Parce que l'offrande de Jésus, c'est une vraie intercession. Il faut te dire que même si le péché te lie, Jésus est capable de te délivrer. Pour que ce jour-là, tu puisses le voir. Parce que c'est lui qui a intercédé pour toi. Ne te condamne pas. Jésus pardonne. Jésus lave. Jésus sanctifie. Jésus oublie le péché. Jésus relève. Tu crois comme moi. Oui, c'est là au nom de Jésus. Et que Dieu par le Saint-Esprit sème dans ton cœur l'amour aux choses célestes. Sème dans ton cœur l'amour à la parole. Oui, c'est là au nom de Jésus. Oui, c'est là au nom de Jésus. Acclamez Jésus parce qu'il est bon. Mais écoutez maintenant, vous allez comprendre que en réalité, personne ne pouvait regarder les livres. Bon, il ne me reste que 10 minutes. 8 minutes. Ok. On va parler là, jusque là où Dieu va nous va aider que nous puissions nous arrêter. Donc, nous allons respecter l'air. Personne ne pouvait regarder dans les cieux. Personne ne pouvait regarder sur la terre. Personne ne pouvait regarder sur la terre. Je commence d'abord dans les ciels. Personne ne pouvait regarder dans les ciels les livres. Alors un peu dans les livres d'Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre Ésaïe au chapitre 5. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 5.
Yoka oyo Biblia ezolobela biso na Isaya 5. Une écriture qui va aussi beaucoup nous édifier par la grâce de Dieu. Ikomi oyo ekosunga biso na ngolu na Nzambe. Nous commençons à lire à partir du premier verset. Na kotanga uta kobanda liboso. Ok, donc le livre d'Ésaïe, est-ce que je me suis trompé? Je ne sais pas. Buku na Isaya soki na mikosi te. Là où on est en train de parler de séraphins. Wapi bazolobela likolo na ba Ésaïe 6. C'est Ésaïe 6, hein? Ok, merci beaucoup. Isaya motoba. Nous y sommes. Tozali. À partir du premier verset. Bandi molanga na ngo liboso. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mobu na liwa na mokonzi Ozia. Namonaki nkolo afandi likolo na ngwende. Donc il faut laisser le trône le plus élevé à Jésus lui-même, à Dieu lui-même. Esengeli kotika ngwende etombwami pona ye moko Nzambe Yesu. Et que les hommes ne peuvent pas se lever, il faut laisser le trône le plus élevé à Dieu lui-même. Batu bakoki kotombwama te. Ngwende oyo etombwama ezalaka nde pona Yesu ye. Ok, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Pe oyo ezalaki suka na nzambala na ye to loba na ye tandemaki tempelo mobimba. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ezalaki na bakengeli banjelo bakengeli bazalaki penepene na ye. Bakeluba. Ils avaient chacun 6 ailes. Moko na moko azalaki na mapapu motoba. Dont il se couvrait la face. Mibale babandaki komi jipa bilongi. Dont il se couvrait les pieds. Mibale babandaki komi jipa makolo. Et dont il se servait pour voler. Mibale bibandaki kosunga pona kopimbwa. Voilà, donc ça c'est l'une des Écritures. Ezali likomi. Qui démontre que tant que le livre n'était pas encore ouvert, même les anges, ils couvraient leur face. Parce qu'ils ne peuvent pas voir le livre. Conformément à la Bible, le Seigneur nous fera grâce. Je pense qu'on va donner tous les détails possibles. Ici, ils sont 6 ailes. Bazali na bimapapu motoba. Ils sont différents des chérubins d'Ézéchiel. Bakeseli na bakeluba na Ézéchiel. Et ils ne couvrent pas la face. Kuna bazo zipa bilongite. Ils n'ont que 4 ailes. Bazali pe na mapapu mine. Et quand ils descendent, tango bango bazo kita. Ils posent leurs ailes sur la terre. Bazali kotia mapapu na bango na mabele. Ils sont sans ailes. Bazali kozanga mapapu. Quand ils descendent sur la terre, tango bango bakitina mabele. Maintenant, remarquez, toujours dans Ézéchiel chapitre 1er, quand ils viennent, ces 4 êtres vivants, ils viennent comme la tempête, comme le feu. Et ils font descendre le ciel sur la terre avec eux. Ils se laissent conduire là où l'esprit les conduit. Le temps nous est petit. Cette écriture typifiait la Pentecôte. Parce qu'au jour de la Pentecôte, Dieu aussi est descendu dans la tempête. Dieu aussi est descendu avec du feu. Et au jour de la Pentecôte, le ciel est descendu sur la terre. Et les ailes devaient être déposées sur la terre. Les 4 êtres vivants ont été sans ailes. Est-ce que le peuple me comprend? Mais là, remarquez. Parce qu'un prophète, quand il parle de quelque chose, il peut parler de choses passées.
Il peut parler des choses présentes et des choses futures. Ce sont les trois temps prophétiques. Une prophétie faite dans le passé. Quelqu'un qui est un prophète parmi nous-mêmes, qui a un don de prophétie, mais peut nous parler des choses concernant la famille d'une sœur avant même que cette sœur ne puisse naître. Et peut nous parler aussi des choses qui sont présentes. Répète des choses qui se passent dans son cœur. Et peut nous parler aussi des choses qui doivent venir. Voilà. Là, par rapport à l'exercice du don, même dans l'enseignement prophétique, Dieu a parlé des choses passées. Dieu a parlé des choses présentes. Des choses qui doivent venir. Trois temps prophétiques. Parce que les êtres vivants, dans Apocalypse chapitre 4, ils ont les yeux devant et derrière. Et vous allez remarquer aussi cela à Moïse. Moïse pouvait parler de choses du passé. Un être vivant qui pouvait voir derrière. Les livres de Genèse étaient écrits par Moïse. Comment est-ce que Moïse a dit cela? Parce que Moïse était plus tard. Dieu peut parler des choses passées, des choses présentes et des choses futures. Que Dieu vous bénisse. Ton passé, c'est entre les mains de Dieu. Ton présent, c'est entre les mains de Dieu. Ton futur, c'est entre les mains de Dieu. Dans les trois temps de ta vie, Dieu est avec toi. Le même Dieu qui est avec toi hier, c'est le même Dieu qui est avec toi aujourd'hui. C'est le même Dieu qui sera avec toi demain. Ce Dieu ne peut t'abandonner. Est-ce que tu crois comme moi? Acclamez le Seigneur parce qu'il est la gloire. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 4, L'Apocalypse chapitre 4, on peut en parler de plusieurs manières. Dans la révélation, on peut voir même l'être de la croix là. On peut parler. L'arc-en-ciel comme l'œuvre de la croix. Ça c'est la révélation. Mais d'une manière prophétique. En réalité, après chapitre 4, Jésus n'est pas encore mort. C'est dans après chapitre 5 qu'il vient comme l'agneau comme il mourut. Et là, on doit voir les êtres vivants avec 6 ailes. Mais tant me manque de pouvoir expliquer. Mais dans Ézéchiel chapitre 1er, les mêmes êtres vivants 4 ailes. Après la croix, ils n'ont pas seulement 4 ailes, mais ils se multiplient. Chacun a 4 visages. Les êtres vivants se multiplient. C'est après l'œuvre de la croix que Jésus doit se multiplier. Ça me manque d'expliquer ces choses. Mais remarquez pour aller chier parce que je dois finir par ici. Écoutez. Alors dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, la dernière critique que je vais lire. Chapitre 1er. Et allons lire à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet des recherches et des investigations. Basakoli basakolaki na kosimba ngolu oyo bongisamaki pona biso na kosimba kangolu bango basalaki oyo ezalaki lobiko oyo ezalaki mutuya ya koluka na bango. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances c'est rapporté les indications de l'esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivra. Bango na koluka kamakasi na batango pe na bikama na oyo ezalisamaki molimo na Kristo oyo ezalaki kati na bango oyo ezalaki kondimisa na makambo ekomi atanga nute oyo ezalaki minyoko na Kristo oyo ezalaki nguya oyo ezalaki
Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger les regards. Voilà, c'est ici où les anges ont regardé. Parce que Pierre est en train de nous parler de la mort, de la résurrection de Jésus, Jésus glorifié. Dans les livres d'Esaïe que nous venons de lire, les anges cachent leur visage. Parce que personne ne pouvait regarder. Quand Jésus meurt, il ressuscite. Le livre est ouvert. Les anges perdent, plongent leur regard. Est-ce que vous comprenez comme moi? Donc même les anges ne pouvaient pas regarder parce que les livres étaient fermés. Que Dieu nous fasse grâce, mais prochainement on va parler. Ces voiles qui ne pouvaient pas regarder, c'était quoi? Le temps nous manque. Dieu nous fera grâce. Voilà pourquoi nous disons ce soir, nous croyons que Dieu a fait descendre son ciel parmi nous. Il faut plus chercher le ciel en haut, mais le ciel est dans la parole. Comme les êtres vivants qui devaient descendre avec le ciel, et ils laissent leurs ailes. Les ailes, ils se servaient pour couvrir leur corps. Les ailes pour s'envoler. Oh, la Bible nous déclare à Ézéchiel 1:24 à entendre le bruit de leurs ailes. C'est semblable à la voix du Dieu Tout-Puissant. Donc les ailes, c'est la voix de Dieu. Les ailes, c'est la parole. Quand le Saint-Esprit descendait sur le Pentecôte, le Saint-Esprit, je m'excuse, nous a laissé la parole. Est-ce que le peuple comprend? Mais cette parole doit couvrir afin que nous ne puissions plus être nus. Mais cette parole doit nous servir aussi à nous envoler. Parce que nous serons enlevés par la parole. Mais avant d'être enlevé, Dieu doit nous vêtir afin que nous ne puissions pas être nus. Est-ce que quelqu'un croit comme moi? Mais pourquoi les deux ailes? C'est le Père et le Fils. Parce que Jean dans le livre de Jean, c'est lui qui a le Père et le Fils. À la doctrine. Donc la doctrine des apôtres, c'est le Père et le Fils. Et quand vous allez dans la Bible, Jésus lui-même qui en parle, il dit que le Père qui m'a envoyé m'a prescrit toutes choses. M'a prescrit toutes choses. M'a prescrit toutes choses. Il a tout mis par l'écrit. Donc le Père, c'est l'écriture. Et le Fils, c'est l'interprétation. Ce qui doit nous enlever, c'est l'écriture et son interprétation exacte. Mais l'écriture et l'interprétation exacte ne va pas seulement nous enlever. Si nous étions nus, ça doit nous habiller. Voilà pourquoi moi je dis, s'il y a une sœur qui s'habille mal avec les gipettes, les cuisses sont visibles. La première des choses, si le Père et le Fils les visitent, demain il viendra avec une longue jupe. Parce que si tu es habillé physiquement, bien habillé, tu reflètes aussi ce que tu as à l'intérieur. Les filles de Dieu
kokanga yo. Un enfant ne doit pas être bien habillé. Wana nzambe sela otamala. Quand tu as des fois, il ne fait pas nuit. Parce Mais ils sont bien les faits de figuier. Parce que Dieu a appelé, il a dit Adam, tu es nu. Quand même, il a mis le sentir. Est-ce que le peuple comprend? Acclamez le Seigneur parce qu'il est la gloire. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Nous croyons que quand nous allons nous réunir, les dimanches, chaque jour de Christ, et les frères, et les sœurs doivent être bien habillés. Parce que la parole qui nous appuie sur les plans spirituels, qui fait que les œuvres terrestres partent, doit nous habiller aussi bien sur les plans spirituels. Est-ce que vous comprenez? Acclamez le Seigneur parce qu'il est. Acclamez le Seigneur parce qu'il est. Si Dieu te parle parce qu'il t'aime, si Dieu te parle parce qu'il t'aime, si tu es concerné, ne fuis pas. C'est comme ce jour-là. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang n'est pas digne de moi. Allez, les gens sont partis. Et on a tourné vers le 12. Et vous ne partirez pas? Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Un enfant de Dieu, même si les paroles sont dures, si même il est concerné, il ne peut pas se dire Dieu même. Je ne fais pas partir n'importe où. Je vais changer seulement mon accouchement. Et il continue le chemin. Et quand Dieu aime son peuple, je parle aussi à son peuple. Je crois que par cet enseignement, les malades sont guéris. Je crois que par cet enseignement, les gens sont purifiés. Je crois que par cet enseignement, les blocages sont partis. Jésus est en train même de bénir sur les plans financiers matériels. Comme nous l'avons dit, c'est ce qui est céleste qui a créé ce qui est terrestre. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Acclamez le Seigneur parce qu'il est la gloire. Jésus mérite la gloire, Jésus mérite l'honneur. Va maintenant prier là où tu es. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Aide-moi à marcher conforme à ta parole. Regarde mon problème. Viens à mon secours. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.